Bonjour à tous YouTube, comment ça va? C'est un peu too much, non? Comment ça va les gars? Ça y est, on est là. On est là, on est sur YouTube, ouais. Ça c'est le nouveau décor, regardez-le, regardez-le. Comment il est beau. Comment il est beau. Comment il est beau, mon décor, il est beau. C'est vraiment une vidéo chill. En vrai, les gars, je vous avoue, dans mes anciennes vidéos, enfin les vidéos d'avant la pause, j'avais un certain comportement, une façon de dire les choses, parce qu'évidemment c'était des vidéos qui étaient écrites sur des sujets précis, que ce soit des sujets d'horreur, que ce soit des vidéos de dessins animés, des vidéos où j'analyse des films, où je raconte des histoires très précises. Bref, je me comportais d'une certaine manière, et je vous avouerai qu'aujourd'hui, j'ai envie de continuer à faire ce genre de vidéos-là, hein, qui sont écrites, où on analyse des choses très précises, où on parle de sujets très précis. Mais je vous cache pas que j'ai envie de faire ça avec mon énergie actuelle. C'est-à-dire que avant, je mettais vraiment 5% de mon énergie dans mes vidéos. Et en fait, les 5%, c'était les moments où je me permettais de faire des blagues. Et j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Sauf que j'ai plus envie de mettre 5% de moi-même, j'ai envie de mettre 100%. J'ai envie de mettre toute ma personnalité. Mais je suis en forme. Je suis en forme et je suis excité les gars parce que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. Aujourd'hui, on est le mercredi 18 juin et ça fait quasiment 5 mois. Donc voilà. J'ai plusieurs choses à vous présenter. Déjà, je vais vous faire un room tour. C'est quoi mon setup YouTube 2025? Donc d'abord, on commence par le décor derrière. Là, regardez, on me regardez quoi? C'est la meilleure chose que je puisse avoir. Donc, tout simplement, j'ai, bon bah ça c'est mon armoire avec mes affaires personnelles dedans. J'ai un Bouddha. Je vous l'avais pas présenté, mais il était déjà dans les anciennes vidéos. Ça c'est mon papa. C'est mon papou qui m'a offert ce Bouddha là. Et franchement, ça fait plaisir parce que ça représente bien notre énergie. C'est un peu lui qui gère la sécurité de cette chambre. Voilà, c'est lui la vigie. Ensuite, je me suis acheté, regardez, petite plante décorative. Parce que quand on regarde de loin, ça rend bien. Hein. S'il n'y avait pas la plante, ça ferait un vide. Ça ferait tout blanc, ça ferait tout... Alors qu'un peu de verdure, ça fait du bien. Et pourquoi pas, sur le long terme, m'acheter une autre plante, je sais pas, que je vais foutre ailleurs, je verrai bien. Ensuite, j'ai évidemment ma petite étagère avec plein d'éléments de déco que je trouve super chouette. Le chapeau de Luffy, évidemment, parce que j'ai commencé à regarder One Piece. Août 2024, c'est vraiment le mois où j'ai commencé à regarder des animés. J'ai commencé One Piece, j'ai commencé SNK. Ensuite, petit clap de cinéma, vraiment un clap qui est vraiment trop pratique. Attendez. Je suis amoureux de ce clap parce qu'il fait un son qui est incroyable. Voilà, ça c'est un son de cinéma ça. Et action! C'était un cadeau qu'on m'a fait quand j'étais en lycée d'art. Et on m'a fabriqué un clap sur mesure. Et franchement, ce clap ne m'a jamais quitté. Ça représente la vidéo comme ça représente le cinéma. Donc ça a totalement sa place ici. La Nintendo DS, ça c'est la première console portable que j'ai eue quand j'étais petit. C'est sur cette console-là que j'ai joué à Mario Bros, que j'ai joué à Mario Kart, que j'ai joué à Mario Party, Mario 64 aussi. Enfin, tout ça là. Le fait que j'ai commencé à adorer Mario, c'est là-dedans que ça a commencé. Ça date de, c'est marqué, ouais, c'est marqué 2006. En fait, je l'ai eu à sa sortie, hein. Dès que la console est sortie, je crois ma mère me l'avait offert. Ou très rapidement après, en tout cas. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est dans le décor, parce que ça fait partie de ma vie. Mario Galaxy, bah, c'est pas pour rien que j'en ai fait une vidéo sur cette chaîne, parce que j'ai Mario Galaxy, tout simplement. Voilà, c'est un jeu qui a marqué mon enfance. Et évidemment, j'ai gardé le disque original. C'était, encore une fois, mon père qui m'a offert ça à Noël. Quand j'avais 8 ans, je découvrais ce jeu et c'est un banger. Et promis, je vous l'ai dit, hein, mais on refera une autre vidéo sur Mario Galaxy parce qu'évidemment, il y a tellement de choses dans lesquelles on peut parler sur ce jeu. Évidemment, derrière, j'ai une barre lumineuse, hein, une barre LED. Vous allez voir, ça rend vachement bien. Et puis en plus, je peux choisir n'importe quelle couleur, donc vraiment, c'est trop beau, ça rend trop bien. Je me suis acheté petite figurine de Zoro, voilà, les petits trucs de dessin. Ça, c'est un truc où il y a marqué agrafeur. Ça, c'est mon frère qui m'avait offert ça. C'est un truc qui s'illumine normalement, mais il n'y a plus de piles. Enfin, faut que je change les piles. T'inquiète, je changerai les piles, promis. Et il m'a offert ça à la période où j'ai passé les 1000 abonnés. Donc on va dire que ce petit truc là, je le considère, pour moi c'est le trophée des 1000 abonnés, tu vois. Du coup ça voilà, petite étagère, figurine de Zoro d'ailleurs, je la trouve tellement stylée. Oh, vraiment ne me spoilez pas les gars, sinon je vais bannir le mot One Piece sur ma chaîne. La petite collection de Demon Slayer évidemment. Collection que j'ai pas terminée, au manga 18. Bah d'ailleurs je pense que je vais pas tarder à m'acheter
les tomes qui restent. Pourquoi Demon Slayer? Tout simplement parce que c'est le premier animé que j'ai regardé et que j'ai adoré. Symboliquement, je me suis dit, si je dois commencer une première collection de manga, bah c'est d'abord avec ce tome-là. Mais voilà, globalement, ce décor ressemble à ça. Vraiment, je le trouve trop stylé. Bah maintenant, je pense qu'on peut passer à la révélation et à tous les projets que je vous ai cachés, évidemment. Évidemment, il y a plusieurs projets secrets que je vous ai cachés. Mais en tout cas, il y a un premier gros truc que je vais vous révéler. C'est maintenant. Bam! C'est cool, hein? Mais je suis tellement fier de ce setup. Ça faisait 4 ans que je montais sur ce PC là. Alors je me souviens plus exactement de toute la config actuellement que j'ai, mais je sais que on est sur une 5070 pour la carte graphique. Évidemment 32 Go RAM. J'ai 1 Tera de stockage pour Windows. J'ai économisé, hein. J'ai économisé pendant un an et demi. Mais du coup je crois que j'ai 7 ventilos là-dedans. 6 ventilos, 7, 8, 9. En fait, j'ai 9 ventilos là-dedans. Je peux enfin monter mes vidéos de manière fluide. C'est une dinguerie. Genre, c'est la puissance que je rêve d'avoir depuis que j'ai commencé YouTube. Et je pense que j'ai encore pas mal de choses à vous annoncer. Et on va passer cette fois-ci sur le point de vue de la caméra qui est là-bas, mais que je vais placer juste là. Et vous allez voir, Hop là, et voilà, bienvenue dans le nouvel arc. Bienvenue dans le nouveau chapitre. Le nouveau décor ressemble à ça. C'est trop pratique parce que je peux me mettre là, peux me mettre comme ça. Et voilà, ça c'est génial ça, j'avoue c'est génial. Et puis je peux faire des petites blagues genre... ça me fait trop rire. Ça. Si jamais je prends la grosse tête, paf. Mais enfin... Même ma chaise, regardez la chaise. Je la trouve jolie, j'aime bien, je trouve que le design de la chaise est trop beau. Mais voilà. Maintenant, vous savez tout. Vous savez presque tout. Vraiment, je suis très fier de cette nouvelle chambre. Donc, on peut vraiment dire que pour cette reprise sur YouTube, je suis vraiment paré. J'ai un bureau, j'ai une chaise, j'ai un décor. J'ai un super PC pour faire des super montages vidéo. Je peux vous assurer que maintenant, quand je monte ma vidéo YouTube, c'est fluide. Il n'y a aucun bug sur Premiere. Les seuls moments où Premiere me met « Oui, et désolé, l'application ne répond pas », c'est quand je fais des erreurs à la con ou quand j'optimise mal mon montage. Mais... pour vous expliquer mon absence du coup, j'étais absent de YouTube pendant ces derniers mois parce que du coup j'avais le déménagement. Après avoir posté la vidéo de Mario Galaxy, j'avais envie de me barrer de ma coloc parce qu'elle me correspondait plus. Le temps de déménager, de trouver une colocation qui est belle comme celle-là, qui a la fibre internet aussi. J'ai besoin d'une bonne connexion, tu vois, pour télécharger, pour mettre en ligne, pour faire plein de choses. Personnellement, j'avais des trucs à faire avec ma voiture, fallait que je l'emmène au garage et tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Bah je voulais acheter ma tour PC, donc voilà, vous l'avez vu. Le temps de tout acheter, de tout recevoir, de tout installer comme il faut, de tout préparer comme il faut. Voilà, ça a pris pas mal de temps. Ça a allongé mon retour en fait sur YouTube. En parallèle de ça, bah je continue de travailler parce que j'ai un travail à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins et pour pouvoir faire mes projets sur YouTube, j'ai besoin de sous. Et à ce moment-là, je vous mens pas, le boulot était assez fatigant. J'étais assez fatigué de manière générale. Actuellement, je travaille dans un fast-food. On est jeune, on a 22 ans, c'est normal, c'est les projets, c'est comme ça. Des fois, tu rentres le soir, il était 2h du mat, 3h du matin. Et quand je rentrais de chez moi, j'avais qu'une envie, c'était soit de me détendre, soit regarder des vidéos, des animés, des trucs comme ça, de jouer ou de penser à autre chose. Et le fait d'être fatigué, du coup, ça jouait aussi avec ma motivation. J'avais pas forcément envie de créer sur YouTube pendant ce moment-là. Je me suis dit, ok, ma pause va être longue, mais c'est pas grave. Quand je vais revenir, tout ce que j'aurais fait aura servi à quelque chose et j'aurais pas été absent pour rien. Les gars, les filles, je le dis. J'aime bien dire les filles aussi parce que bah je pense à vous les filles tout simplement. Avant, je montais sur ce PC là. Ça, c'est 4 ans de ma vie YouTube, tu vois. Ce PC là, il y avait ce qu'il faut hein, pour monter des petites vidéos de 10 minutes, 15 minutes et tout. Des fois ça buguait pas mal parce que c'était pas assez puissant, mais globalement quand ça marchait ça faisait le taf. Mais moi j'ai tendance à être perfectionniste quand je fais mes montages et un PC qui rame souvent, qui est pas assez puissant, je vous mens pas, ça démotive énormément parce que du coup ça bug. Sur 4 ans, je crois qu'il y a facile 100 à 150 heures que j'ai perdu à attendre devant mon PC, à râler, à être énervé parce que ça ramait. Des fois je faisais un clic et Premiere arrêtait pas de bugger. C'est pas la faute de Premiere, c'était directement la faute de ce PC là. Mais à l'époque, j'y pouvais rien. J'avais pas encore assez de sous de côté pour pouvoir m'acheter le PC que je me suis acheté aujourd'hui. Non pas que je sois démotivé ou pas productif, mais les moments où
où j'ai pas assez posté sur YouTube, où j'étais irrégulier, c'était aussi en partie à cause du manque de puissance de cet ordinateur-là. Des après-midi ou des soirées où je montais, c'était super fluide, ça me plaisait, c'était trop bien. Et des fois, il y avait d'autres soirs où c'était embêtant. Il y avait plein de moments, du coup, où j'ai passé mon temps à repousser des vidéos, à ne pas sortir de vidéos, ou tout simplement à arrêter de faire des vidéos pendant très longtemps. Il y avait des périodes où des fois, je voulais sortir des vidéos qui faisaient 20 minutes, 25 minutes. 25 minutes en HD sur ce PC-là, super, ça tient la route sur le setup que j'ai aujourd'hui. Mais sur ça tenait pas du tout. Bref, il y a 1001 raisons qui fait que j'ai pas été là pendant un bon petit moment. Parce que tout simplement, j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de préparer la suite. Et je me suis dit, il y a des abonnés qui peuvent peut-être s'en aller, vous pouvez partir, vous pouvez vous désabonner de cette chaîne, c'est pas grave. Moi, je fais ça avant tout par passion. Évidemment, mon rêve, c'est que ça marche et c'est que je puisse en vivre. Mais si je n'en vis pas, c'est pas grave. J'arrive quand même à avoir un boulot à côté, j'arrive à profiter de la vie. Et c'est déjà merveilleux, j'ai déjà une chance énorme. Je vous assure les gars, j'arrive à me rendre compte de la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai, d'avoir la vie que j'ai. Je sais que je suis un énorme privilégié, hein. Et pourtant, je suis pas riche, hein. Je suis pas pauvre, mais je suis pas riche non plus. Je vous avoue, j'ai mis le prix, mais je suis pas plus riche que certains d'entre vous. Juste, je suis un énorme rat dans mes dépenses, je l'avoue. J'ai économisé pendant très longtemps, mais même la caméra, hein, je sais que ça a coûté cher, mais parce que je voulais mettre de la qualité dedans. J'ai pas sorti les sous comme ça, j'avais des économies, tu vois. De toute façon, j'ai pas besoin de me justifier avec mon argent, mais juste voilà, je suis transparent avec vous. Je suis du genre, je suis pas un énorme dépensier, sauf quand ça concerne YouTube et mes projets. Mais à part ça, je dépense très peu dans la vie de tous les jours. Enfin voilà, je vous ai tout dit concernant le fait que j'ai été absent pendant un bon petit moment. Ça m'a fait du bien d'être absent. Ça m'a fait relativiser aussi parce que je sais que mon rêve, c'est absolument que YouTube, ça marche. Mais je me suis dit, déjà le rêve, c'est juste tout simplement de kiffer. En fait, c'est ça le plus important, c'est de d'abord kiffer. Et que ça marche ou que ça marche pas, tant mieux, tant pis, c'est pas grave. On est là pour kiffer, on est là avant tout pour la passion. Mais en même temps, c'est une vidéo chill, hein. On est vraiment là pour discuter entre vous et moi. Entre vous et moi. Et maintenant, j'ai des petites dernières choses à annoncer qui vont vous faire très plaisir. Pour reprendre le rythme sur YouTube, pendant très longtemps, j'avais pas de rythme. Dès que j'ai envie, je sors une vidéo. Donc là, c'est vraiment le moment idéal pour revenir de manière régulière sur YouTube. Vous avez été nombreux à me le dire pendant très longtemps, mais je pense que le rythme idéal à avoir sur cette chaîne YouTube, c'est 2 vidéos par semaine. Enfin, 2 vidéos par semaine, non. 2 vidéos par mois. 2 vidéos par mois, je pense que c'est le rythme idéal. Ce qui voudrait dire que en un seul mois, j'aurai 2 semaines pour faire une vidéo. Ça, c'est vraiment le fixe. Voilà, je vais essayer de respecter ça. Évidemment, pour des raisons exceptionnelles, si jamais un jour je vous dis que je travaille sur une grosse vidéo, si jamais il y a un mois où je peux faire 3 vidéos, j'en ferai 3. S'il y a un mois où je peux faire qu'une vidéo, j'en ferai qu'une. Mais ce sera peut-être une plus grosse vidéo que d'habitude parce que j'aurai eu 4 semaines pour travailler dessus. Et maintenant, j'ai une grande annonce à faire. C'est sûrement le projet que je prépare depuis la vidéo de Mario Galaxy. Comment je peux dire cette annonce? Je vais vous l'annoncer juste avec une image et un texte. Et c'est maintenant. Voilà, c'est annoncé. Il n'y a pas que YouTube les gars, il y a aussi Twitch. M'acheter tout ce setup là pour pouvoir monter mes vidéos, ça m'attire trop de pouvoir animer des lives, vous faire rire, de pouvoir être en direct avec vous. Donc dimanche 22 juin, de 20h à 23h, peut-être jusqu'à minuit, je verrai bien comment ça se passe ce soir-là, parce que des fois ça m'arrive de déborder un peu. C'est ça mon pseudo, il s'affiche là, hein. Ça c'est mon pseudo pour aller me voir sur Twitch. Voilà les gars, vous avez mon pseudo juste là qui s'affiche pour aller sur Twitch. Évidemment, c'est officiel. Ce sera ce jour-là, ce sera mon premier live sur Twitch. Mais c'est pas la première fois que je live. Ces 3 dernières semaines, j'ai aussi fait des lives histoire de prendre mes marques, de m'habituer un peu. Twitch s'est annoncé et évidemment, il y a aussi une chaîne de rediffusion que je vais ouvrir. Mais en ce moment, j'avoue, je bombarde les lives parce que j'adore ça. Je suis un peu tombé addict de Twitch. Mais je préfère être addict à quelque chose de positif parce que c'est de la création de contenu, etc. Donc voilà, je suis content. Quelque part, j'arrive à revenir sur mes promesses, être là plus régulièrement, que ce soit sur YouTube comme sur Twitch. Vous allez me voir plus souvent à partir de maintenant. Et je pense que c'est pour votre plus grand plaisir et le mien aussi. Je pense que j'ai tout dit. Puis de toute façon, ma vidéo arrive sur la fin là. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Plein d'amour, plein de bonne humeur, restez souriant, vraiment gardez le sourire. Et si vous n'avez pas le sourire, bah je serai là pour vous le donner de toute façon. On va tout faire pour, voilà. Et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao ciao. Ciao ciao. Ou ciao pour ceux qui ont la ref. Mais ça c'est autre chose.
Ciao.